OK. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait. Donc, là, je vais faire mon partage. Et voilà. Fait des boutons. Donc, on va le faire en français, c'est correct avec vous. C'est la demande que j'ai eue, que ce soit fait en français. Donc, avant de débuter, ce que j'aimerais dire, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais juste dire, Vous avez fermé le son. correct, je parlais à quelqu'un qui faisait du bruit. Donc, c'est ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que JLR a débuté en 1986. D'accord? Donc, on est une compagnie qui recueille des données au registre foncier et on fait ça depuis donc 86. Et au registre foncier, vous savez, on recueille les ventes, mais pas juste les ventes, hein, on recueille aussi tout ce qui est mauvaise créance, donc les hypothèques légales, on recueille aussi les avis de 60 jours, des déclarations de transmission, et on est à jour de 24 à 48 heures. Donc, si vous vous faites demander, oui, est-ce que JLR est à jour, vous pouvez dire oui. On est très, très, très à jour. On a une énorme banque de personnes qui font la saisie. Donc, toujours à jour. Et on recueille les données au complet du Québec. Donc, la plupart du temps, vous avez des mandats, vous avez besoin de faire des recherches dans le Grand Montréal, ça va de soi. Vous avez un mandat, je ne sais pas, dans la Beauce, vous avez de la famille là-bas, puis on vous confie la maison. Vous dites, ah, est-ce que je vais avoir JLR? Vous allez taper l'adresse et il n'y a pas de problème, vous allez avoir l'information. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça couvre vraiment tout, si on veut, la province. Puis, on combine ça aussi avec les rôles d'évaluation. Donc, nous, on va chercher les rôles d'évaluation à travers la province. Puis, pourquoi on fait ça? Les rôles d'évaluation des villes, c'est parce qu'on a besoin, les valeurs municipales, ça ajoute beaucoup d'informations à la base de données. Juste avoir les informations du registre foncier, ce n'est pas assez. Il manque la catégorie de bâtiment. On ne sait pas si c'est un unifamilial, un édifice à logement, quoi que ce soit. En combinant les deux, on est en mesure vraiment de vous offrir une base de données beaucoup plus solide. Et puis, on combine aussi les informations de Statistique Canada. OK? Donc, ça, c'est plus pour ce qu'on appelle là, la démographie. Là, je crois que j'ai perdu. Oui, il faut juste que tu partages ton écran encore. Désolée. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, avant de débuter, c'est important aussi de savoir, pour ceux qui sont nouveaux, c'est quoi notre forfait. Hein? On veut toujours savoir, on a droit à quoi, ainsi de suite. Donc, la première chose qu'il faut savoir pour se rendre où est-ce que vous voyez présentement, vous voyez mon écran en mauve? Ah, je pense que non, hein? Vous ne voyez pas mon écran mauve? Oui, on le voit. On le voit. Oui, vous le voyez, OK. Donc, ce qui est important de savoir, c'est on est abonné à quoi? Donc, pour se rendre ici, c'est www.jlr.ca, très simple. Et pour voir si on veut le contenu de votre forfait, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller directement ici, forfaits et tarifs. Donc, quelqu'un qui n'est pas abonné peut aller ici et puis je vais juste vous montrer votre forfait. Donc, vous avez dans les tabulateurs ici l'équivalent de membre OASIC, c'est important. Donc, on va ici dans membre OASIC. Et ensuite de ça, il y a plusieurs forfaits. Et le forfait que vous avez, c'est le forfait pro. C'est un très beau forfait, assez complet. Vous ne payez pas 41 $ par mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes un groupe, vous avez un rabais de volume. Okay? Donc, si vous étiez 5, vous n'auriez pas le même rabais de volume que si vous étiez 100, supposons. D'accord? Donc, vous payez 19,95 $, donc pas loin de 20 $ par mois. Donc, on parle de moitié. Ce que ça vous donne, c'est que vous avez droit à 20 profils de propriété par mois. Et le profil de propriété, je pense que vous le savez tous, vous avez un sujet, vous voulez avoir plus d'informations sur une adresse. Mais là, à ce moment-là, vous allez dans JLR, vous tapez l'adresse et là, vous avez ce qu'on appelle la fiche de propriété. Donc, vous allez avoir une fiche de débité sur 20 dans votre mois.
vous commencez le 1er de chaque mois. Ça, c'est bien parce que c'est facile à se souvenir. Donc, supposons que vous êtes rendu le 30 et puis que vous ne reste plus de fiches, bien, vous savez que le lendemain, vous allez avoir vos fiches parce qu'on est rendu le 1er. D'accord? Ce n'est pas cumulatif. Moi, s'il me reste 10 fiches, on est rendu à la fin du mois de ne pas utiliser sur mes 20, est-ce que ça va être 10 plus 20, je vais en avoir 30 le 1er? La réponse est non. D'accord? On recommence le mois toujours à 20 fiches. Ce n'est pas cumulatif. Pour cette raison-là, c'est important de tout utiliser nos fiches, sinon on les perd. Donc, profil de propriété, c'est qu'on doit avoir une adresse. Vous avez 30 transactions. Les transactions, c'est différent. Transactions, c'est qu'on n'a pas d'adresse. À titre d'exemple, moi, j'aimerais, je travaille le secteur du Vernet et j'aimerais identifier les propriétaires qui viennent juste d'hériter d'une propriété. Pour moi, c'est des bons prospects. Ce n'est pas pour tout le monde, mais souvent, je sais que lorsqu'il y a un héritage, les enfants, souvent, vont vouloir vendre la maison pour avoir le fruit de la vente rapidement, plutôt que d'habiter cette vieille maison-là qui appartenait aux parents. C'est ça la blague, mais on le voit souvent. Donc, pour moi, c'est une belle source de lead. Donc, j'irai dans la recherche de transactions parce que je n'ai pas d'adresse. Dans ce moteur de recherche-là, je peux indiquer la ville, je peux dire des déclarations de transmission. Vous savez, c'est des successions de telle date à telle date. Le système va me dire, bon, on en a trouvé 20. Puis moi, ben, c'est le fun, j'en ai 30 dans mon forfait. Fait que je peux dire, ben, je veux toutes les consulter, les 20. Et puis là, ben, là, il va m'en rester 10 dans mon mois. Comprenez? Si le système me dit, on en a trouvé 50, OK, puis moi, j'en ai juste 30, c'est bien parce que vous allez avoir une liste partielle de vos 50. Ça ne sera pas complet, vous n'allez pas avoir l'adresse complète, mais vous allez avoir une présélection. Donc, des 50, vous pouvez regarder le nom de la rue, les dates, catégorie de bâtiment. Il y a beaucoup d'informations qui vous permettent de décider si oui ou non vous allez mettre un crochet pour dire que vous voulez la consulter. Donc, sur les 50, j'ai mis 25, un crochet. Je vais faire suivant. Puis à ce moment-là, il va y en avoir juste 25 de débités de mes 30. Donc, il va m'en rester 5 dans le mois. Si ces 5-là, je ne m'en suis pas servi, qu'on arrive le 1er du mois prochain, je les perds et je recommence avec un nouveau set de 30. Donc, il faut juste se souvenir que la recherche de transactions, c'est un point de départ pour trouver des adresses. Donc, je n'ai pas d'adresse, j'inscris des filtres. D'accord? Vous avez tous droit à une évaluation automatisée gratuite. Ça, c'est le rapport EVIA. Vous allez sûrement en entendre parler de plus en plus. Il y a une grosse effervescence au Québec, surtout parmi les joueurs dans le domaine financier, parce que c'est un rapport qui est assez juste. Il utilise l'intelligence artificielle. Presque tous les films où est-ce qu'il y a de la possibilité, on utilise l'intelligence artificielle. Ça ne prend pas juste des comparables, ça prend des statistiques du marché, ça prend beaucoup de paramètres et des algorithmes qui se calculent en arrière-plan. Et puis, on en vient à une valeur médiane, juste avec un clic. Et on vous dit, bien là, la médiane de cet immeuble-là est de temps. C'est c'est en parallèle, si on veut, de ce que vous pourriez faire avec Matrix. On ne dit pas de laisser tomber vos comparables Matrix, là, vos ACM, parce que Matrix, c'est différent. Vous avez beaucoup plus de détails sur l'intérieur des maisons. Dans JLR, on n'a pas l'intérieur de maison, on met beaucoup de statistiques. D'accord? Donc, c'est la force des statistiques. Vous pouvez utiliser les deux et puis peut-être voir si c'est similaire. Puis si oui, bien à ce moment-là, vous avez quand même une bonne certitude que vous êtes pas mal dans le 1000 pour la valeur médiane. Ça, vous en avez un par mois. D'accord? Si vous dites, c'est tellement magnifique le rapport EVIA, je n'aurais besoin d'un deuxième dans mon mois, il va vous coûter 40 $. OK? Donc, c'est indiqué ici 40 $. Vous avez un radar immobilier, c'est un moteur de recherche qui vous donne des statistiques, ainsi de suite. Et on va regarder ça tantôt. Vous avez ici, c'est indiqué 30 sous par propriété listée. C'est un beau moteur de recherche, puis on va les voir tantôt dans le menu. Ça s'appelle « Outils de prospection ». Ce n'est pas tout le monde qui s'en sert, mais c'est un bel outil qui sauve beaucoup de temps. Supposons que moi, j'aimerais faire sortir les condos d'une grosse tour de condos, là, supposons, je ne sais pas, à l'île des Sœurs.
l'île des Sœurs, il y a une grosse tour de 222 condos et j'aimerais faire sortir tous les propriétaires de ce condo-là. J'aurais le choix, si je n'avais pas JLR, d'engager quelqu'un, puis peut-être faire des recherches, puis etc., voir quand est-ce qu'ils ont acheté. Lorsqu'on va dans JLR, on utilise l'outil de prospection, je peux dire, moi, je veux faire sortir tous les propriétaires de ce condo-là. C'est un inventaire. Il va me sortir une liste, soit en Excel, donc ça, c'est bien pour ceux qui connaissent Excel, ou il va me sortir des autocollants pour mettre sur une enveloppe pour faire du publipostage. Dites-vous bien que c'est des listes qui sont très à jour parce que monsieur ou madame a acheté son condo il y a 2 jours, il va faire partie de la liste. OK? Donc, moi, si je veux rejoindre ces propriétaires-là de façon régulière aux 2 mois, envoyer une lettre, bien, à ce moment-là, j'ai une liste Excel très, très, très à jour et que je peux utiliser pour faire mon publipostage. Voyez-vous, ici, c'est indiqué 30 sous de la propriété. Donc, si c'est un condo de 100 condos, un édifice de 100 condos, je vais faire sortir les propriétaires. Vous comprenez que ça va vous coûter seulement que 30 faire sortir cette liste-là. C'est vraiment pas cher là, parce que c'est 30 sous du 30 Dis non. Et voilà. Donc, voici votre forfait. Si jamais, en cours de route, vous dites « Ah, ben moi, je fais tellement de recherches ce mois-ci et que j'aimerais avoir le forfait expert exceptionnellement 1 mois ou 2 », c'est possible pour vous d'aller dans un forfait supérieur. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire juste temporairement. Donc, on va avoir le forfait expert. Vous allez pouvoir faire « Je m'abonne ». Ce qui est bien, c'est que le JLR va facturer juste la différence de prix entre les deux. Donc, la différence ici est 20 $. Donc, à ce moment-là, vous allez payer 20 $. Avec votre carte de crédit, là, ça peut avoir un rapport avec Charisma. C'est avec la carte de crédit. Donc, pendant 1 mois ou 2, peu importe, vous allez avoir le plus gros forfait. Et lorsque vous voulez terminer, vous cessez. Vous pouvez demander de l'aide pour mettre fin à ça. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas tenu de rester dans le forfait pro. Ça, c'est le forfait qui a été décidé avec Charisma pour tout le monde qui voulait abonner. Il y a quelques-uns qui disent « Ah, moi, j'aimerais avoir plus gros. » Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller choisir un forfait plus gros. Ceux qui optent d'aller vers le premium, alors, ça sera la différence de coût entre le 41 et le 111. Et encore une fois, vous pouvez rester là juste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Mais ce qui est important de savoir, c'est que votre forfait de base, c'est le forfait pro. Puis en tout temps, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aller voir dans JLR, aller voir le contenu de votre forfait. D'accord? Donc, ça, c'est le forfait. Maintenant, on va voir comment on applique ça dans la vraie vie d'un courtier immobilier, toutes ces données-là. Donc, naturellement, pour entrer dans JLR, bien, ça prend des codes. Là, j'étais juste sur la page d'accueil, la page publique. Donc, pour Monique, entrer, j'allais. Oui? je m'excuse. Est-ce que tu veux qu'on garde nos questions vers la fin ou on la pose tout de suite? Vous pouvez, oui, s'il n'y a pas trop de questions, on peut y aller au fur et à mesure. Tantôt, vous avez mentionné le prix, c'était 19,99 au lieu de 41 $. Oui. Fait que là, la différence, si on regarde entre le prix de expert et pro, c'est plutôt 40 $, de différence, pas 20 $, non? Non, c'est lorsqu'on parle de la différence que vous vous êtes facturé, c'est vraiment entre les 2 prix affichés ici. D'accord. Mais si on prend le dossier pro, la facture, est-ce que c'est 19,99 par mois ou c'est 41 $ par mois? C'est 19,95 puis ce n'est pas facturé par nous. C'est vraiment le bureau qui vous facture. OK, d'accord. Parfait. Merci. Parce que c'est un an. Oui, c'est ça. C'est facturé par le bureau et c'est facturé 1 fois par année. Donc, c'est à partir du 1er juin, mais on fait rétroactif. D'accord. Merci C'est beaucoup. un paiement pour l'année. Excellent. Merci. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est plus facile comme ça. C'est sûr que les forfaits qui sont en ligne, ça, c'est mensuel. Mais quand on fait un forfait groupe, pas juste pour Charisma, tous ceux avec qui on a fait des forfaits groupes, c'est un paiement. OK? Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça. Par contre, en cours d'année, on veut sauter de forfait. On applique vraiment les tarifs qui sont affichés à l'écran. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça va être juste 20 $ pour aller passer au forfait expert pour le mois. Moi, j'ai une petite question. Je suis déjà sur JLR. Oui. Pour cette année, allez-vous envoyer un message au mois de mai, quelque chose pour se réabonner ou c'est automatique?
Non, c'est pas automatique. C'est que nous, on travaille avec l'agence parce qu'en fait, c'est l'agence, notre client OK. à qui on facture. Donc, c'est C'est l'agence automatique pour qui nous. va faire le tour pour voir qui veut rester. C'est Ah, ça. OK, merci. Mais Ouais, je pense c'est que ça va être automatique juste pour simplifier les choses. Oui, on espère que tout le monde va rester. Ben, moi, je vais Même rester. qu'il y en a qui plus qui se joignent. Hein. C'est que vous passez le mot que c'est bon, ainsi de suite. De toute façon, plus il y a de monde, moins ça coûte cher. Fait que c'est une bonne chose quand il y a beaucoup de monde. Moi, je Donc, vais rester. oui, bien, parfait. Donc, moi, je vais me connecter. Et voilà, lorsqu'on entre dans JLR, ça, c'est la page qu'on voit. Moi, j'ai peut-être un petit peu plus d'options que vous parce que je suis employée puis je fais des formations. Donc, ce que je veux dire, c'est à gauche ici, j'ai un petit peu plus d'options que vous. Mais on va faire un scénario, si vous me le permettez. Moi, je travaille le secteur Laval et j'ai entendu dire à travers les branches qu'il y aurait peut-être une propriété sur Mill Hill qui serait peut-être, les propriétaires penseraient peut-être vendre. Donc, c'est souvent de même que ça l'arrive. Hein? Puis moi, j'aimerais contacter les propriétaires, me présenter, ainsi de suite. Mais avant de faire ça, je vais avoir un petit peu d'informations. Donc, valider leur nom, d'un coup, qui ont plein de mauvaises créances, puis que ce n'est pas un bon listing pour moi. Je veux savoir quand est-ce qu'ils ont acheté. Donc, avant de les contacter, c'est une bonne idée d'aller sur JLab, d'avoir l'information préliminaire. Donc, on y va par adresse. Moi, je vais toujours dans recherche rapide. Il y en a qui vont dans profil d'une propriété. Entre vous et moi, le résultat est le même. Je me fais souvent demander, Madame Bergeron, je vais vers quelle? Les deux donnent la même chose. Fait que je vais aller ici dans recherche rapide. Donc, c'est 1070, c'est un duplex à 1072 Mill Hill. Lorsqu'on a deux adresses, vous mettez juste un numéro civique. OK? Ce n'est pas nécessaire de mettre. Quand on en met trop, des fois, c'est là qu'on ne trouve rien. OK? Too much is sometimes not good. OK? Et la rue Mill Hill, c'est M-I-L-L, H-I-L-L. Je pourrais juste mettre H-I-L-L, une partie, OK? Ou je pourrais mettre M-I-L-L. Il faut faire attention parce que des fois, on met des traits d'union parce qu'on pense qu'il y en a, puis qu'en réalité, il n'y en a pas, puis qu'il dit aucune propriété trouvée parce qu'on a mis trop de paramètres. Donc, on ne met pas de du, de la, les préfixes, oubliez ça. OK, on n'en met pas. Là, juste pour vous montrer que ça fonctionne quand même, je vais juste mettre 1000. OK? Puis, est-ce que je vais mettre la ville? Avez-vous déjà remarqué qu'on ne manque pas de ville? Bien, ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a eu tellement de villes qui ont fusionné, puis qu'ils ne comportent plus le même nom, puis que bien là, on n'a pas de résultat. On n'aimait pas de ville. Donc, si 10-70 000 existent à Saint-Jérôme, à Laval, dans la Beauce, je vais avoir 3 résultats et je vais choisir celui que je veux. Moi, c'est à Laval que je vais avoir un résultat. Je fais Enter. Et voyez-vous, j'ai 3 résultats. Bon, j'ai 1070 de la famille Dubreuil. Là, vous allez dire, bien, pourquoi que ça sent? J'ai mis MILL, mais voyez-vous, MILL, il est dans le mot famille. OK? 1070 à 72, Mill Hill à Laval, c'est celui que je veux. Et il avait trouvé aussi 1070 Saint-Camille, M-I-L-L-E. Fait qu'il va chercher des parties de nom juste pour être sûr qu'on trouve tout. Donc, dans ce cas-ci, moi, si je n'ai pas 3 propriétés qui vont m'être débitées, là, je vais juste cliquer sur celui-ci qui m'intéresse. OK? J'espère que vous me suivez. J'en ai 3 parce que j'ai mis vraiment des critères vagues. Donc, je clique sur ça. Et là, moi, vu que j'ai un forfait différent de vous, je n'ai pas de confirmation. Mais vous, ça va être indiqué, vous avez 20 profils de propriété. Ceci va débiter un profil de propriété. Voulez-vous aller de l'avant, oui ou non? Donc, il n'y a jamais rien qui est débité sans que vous le sachiez. Vous ne pouvez pas appeler JLR et dire « Ah, j'ai fini mes 20 puis je ne m'en suis pas rendu compte. » C'est impossible. Il y a toujours une confirmation et vous devez dire oui. D'accord? Donc, voilà. Moi, je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas le même forfait que vous. Mais le résultat est le même. Oui? Monique, je m'excuse. Il y a une de mes collègues qui était débarquée de Zoom, puis là, elle essaie de rentrer.
Ah, OK, puis je dois la Oui, la faire rentrer, oui. admettre. OK. Merci. Est-ce que ça a fonctionné? Ça doit. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Hein? Donc, lorsqu'on clique sur une adresse, on confirme toujours, c'est ça, que ça va débiter une fiche. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est l'étendue quand même d'une fiche JLR. Ça vaut la peine d'aller dans JLR. Vous allez peut-être tous avoir remarqué qu'il y a un hyperlien sur le dessus de la photo. Donc, moi, mon but, c'était de contacter les propriétaires et d'inscrire la maison. Puis je vois que je n'ai pas été assez vite. Elle est déjà inscrite. C'est bien parce que JLR met un hyperlien pour les immeubles qui sont déjà en vente sur Centris. Et donc, celui-ci, ça donne à être en vente sur Centris. C'est un hyperlien, donc on pourrait cliquer sur l'hyperlien. On a tous déjà vu ça, le lien Centris. Mais ce que je voulais que vous remarquiez, c'est le prix de vente. 7,99. OK? Donc, on sait là, que c'est présentement à vendre à 7,99. Ici, vous voyez qu'on a une photo. Il y en a qui vont dire, ah, mon Dieu, c'est bien une vieille photo, les fenêtres ont été changées, comment ça se fait? Nous, on n'a pas de photographe là, comme Centris, Matrix, qui va aller prendre des photos. On a déjà pris des photos il y a 20 ans et on a pris 1,2 million de photos. On les a conservées, même si ça fait 20 ans, à la grande demande de nos clients. Détruisez pas vos photos, on veut garder les photos avant et après. Ce qu'on a mis par contre, voyez-vous ici, là, en bas de la photo, voir la propriété sur JLR virtuel, c'est le Google Street View actualisé. Fait que c'est bien parce qu'on peut cliquer dessus. Ben, c'est sûr, là, vu qu'elle est en vente sur MLS, on peut aller voir qu'est-ce qu'elle a l'air, là. Mais voilà. Fait que ça, c'est Google a passé 1 an ou 2 dans nos secteurs. Alors, on est capable d'avoir une photo actualisée, si on veut, de la propriété versus la vieille photo de JLR. Ensuite de ça, on a quelques renseignements. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on recueille des données des rôles d'évaluation donc de la ville. Ce que ça nous donne, c'est le numéro de lot, le fait que ce soit un triplex. Ça, ce n'est pas indiqué dans l'acte de vente, un triplex comme tel. Ce n'est pas clair. Fait qu'on sait ici, triplex, 3 logements, jumelés, 2 étages. On a l'aire d'étage, puis on a la superficie. On n'a pas pris ça dans l'acte de vente au registre foncier. On a pris ça à la ville. Et on rajoute ça ici dans la fiche. Ah, y a-t-il des gens? 2 people entered the waiting room. Est-ce que je dois les admettre? Oui, s'il vous plaît. Admit all. Voilà. Ils doivent être rentrés. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Des informations du rôle d'évaluation. Ensuite de ça, bien, ce qui est très important dans GLR, bien, c'est qui est propriétaire. Hein? Là, c'est sûr, bon, c'est déjà listé, c'est le moins fun, mais si ça n'avait pas été listé, bien là, j'aurais vu que c'est Euphrosie et Patrick qui sont propriétaires. Ensuite de ça, on voit ici qu'ils ont l'adresse Edmonton. C'est spécial. Et ensuite de ça, si on veut voir quand est-ce qu'ils ont acheté, on doit se diriger ici dans la section des transactions. Donc, c'est par ordre inversé. Le plus récent est en haut, le plus vieux est en bas. Donc, c'est le contraire du registre foncier. Ici, on voit, pour trouver quand est-ce qu'ils ont acquis, il faut trouver une transaction soit de vente, une cession, une donation ou une transmission. C'est même qu'on devient propriétaire. Okay? Donc, eux, c'est une vente. On la voit ici. En 2016, ils ont payé 450 000. D'accord? Si j'inscris cette propriété-là, j'aimerais avoir l'acte de vente hein, dans mon dossier ou dans ma GED, si vous fonctionnez avec une GED. Donc, ici, pour ceux qui ne le savent pas, ces petits icônes-là, ce sont des actes qu'on peut télécharger, imprimer en PDF. Donc, j'ai cliqué dessus. Et voilà, c'est vraiment l'acte du registre foncier. Est-ce qu'il est valide? Oui, il est valide. D'accord? C'est un PDF et on sait, les PDF, on peut faire beaucoup de choses avec ça, le télécharger, ainsi de suite, l'imprimer. Donc, je ne ferai pas un cours là, de PDF, mais bref, tout est là. Et est-ce que ce document-là, qui coûte habituellement $1,
lorsqu'on est au registre foncier, hein, tout coûte $1, chaque document. Est-ce qu'on va devoir payer $1? Et la réponse est non. JLR a déjà payé le dollar et à ce moment-là, vous permet de le télécharger sans frais. Oups, je suis. Est-ce que vous me voyez toujours? On ne voit pas ton écran, on te voit toi. OK, On voit bon. ton desktop. OK, je vais faire un new share. Monique, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Avant d'aller plus loin, comment on peut se connecter? Donc, jlr.ca, me connecter, puis ça demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Est-ce qu'on doit ouvrir un compte ou on a un code? Mais en fait, si vous avez, est-ce que vous avez payé? Est-ce que vous êtes joint à JLR? Est-ce que vous devez demander à Sandy de vous joindre à JLR? Oui, je pense oui. Si vous pensez, OK, parce que si c'est oui, à ce moment-là, nous, notre équipe vous envoie un nom d'utilisateur et un mot de passe. À votre adresse courriel. Donc, à qui je dois parler pour ça? À Sandy? Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis le Sandy nous avise, nous, parce qu'il y a vraiment un ordre, là, parce que nous, sinon, on ne fait rien. Sandy nous dit, on a Manuela qui veut se joindre à telle date. Et puis, nous, on dit très bien. Donc, là, ça, c'est la clientèle va créer ce qu'on appelle une licence. Et on va envoyer un courriel et à Sandy et à Manuela qui va dire le mot de passe ici. Puis là, ça va être, vous allez être prêts pour débuter. Je vais juste, là, j'ai... l'abonnement, c'est combien? Pardon? Pardon. J'ai une question. L'abonnement pour le GLR, c'est combien? C'est par mois? C'est annuel? C'est annuel. OK. Avez-vous une idée? C'est ça combien? revient à peu près à $20 par mois. Ah, OK, OK. Parfait. Merci. OK. Là, je suis sortie. Bon, je vais juste... Pour l'adresse que vous avez écrit tantôt, c'était écrit, c'était un duplex en haut, puis en bas, on s'est rendu compte que c'était un triplex. C'est normal, ça? Il peut y avoir... Attendez un petit peu, je vais juste me pencher parce que je suis sortie par erreur. Je vais juste me concentrer, rentrer mon mot de passe. C'est assez difficile de travailler avec Zoom. Bon, OK. Là, je vais enlever cette barre-là. Bon, je vais rentrer de nouveau. Fait qu'on va retourner. Bon. Bon, je vais juste reprendre l'adresse. Un coup qu'on a rentré dans une adresse et puis qu'on y retourne, est-ce que ça va débuter d'autres fiches, d'autres profils? La réponse, c'est non. Donc, pendant votre mois, où est-ce que vous en avez droit à 20, voyez-vous, moi, je suis retournée dans la même propriété. Le système ne va pas vous dire, nous allons débiter une fiche. On retourne dans la même propriété dans le mois et elle ne sera jamais débitée de nouveau. OK? Donc, ça, c'est la bonne chose. Donc, ici, c'est indiqué triplex, 3 logements, c'est jumelé, 2 étages. OK, c'était quoi la question? Ben, la question un petit peu en haut, il y avait duplex, c'est écrit duplex en haut de l'image, il me semble. Right?
Non? J'ai pas vu ça duplex? OK, c'est bon, laisse faire. Mais ça se peut Oui. que dans dans le listing centriste que l'agent est marqué duplex. Monique, On va voir. s'il vous plaît, j'ai une question. Pour les terrains, est-ce qu'on peut sortir des comparables? Puis une autre question, est-ce que parfois on voit le signe du dollar à côté des actes? Pourquoi certains actes vont être payés puis d'autres non? S'il vous plaît. Oui, on va y arriver. Donc, je vais justement aller voir ici. Donc, mais avant, je veux que ça soit clair que les actes qui ont ce petit logo-là, c'est des actes qu'on peut ouvrir gratuitement. Est-ce que c'est clair? Donc, ces hypothèques-là, ces ventes-là. Les hypothèques, on a commencé à les recueillir en 2014. OK? Donc, toute hypothèque avant 2014, il va y avoir des frais pour l'ouvrir. Est-ce que c'est clair? Donc, on prend un exemple ici. Cette hypothèque-là, bien qu'elle soit rayée, OK, on voit que c'est 2010, elle a un petit signe de dollar. Pourquoi? Parce qu'on ne recueillait pas les hypothèques. Je ne sais pas, la personne qui éternue, peut-être se mettre sur mute. Les hypothèques, on ne les recueillait pas en 2010. Si vous voulez, vous pouvez mettre mute tout le monde aussi, vu que vous êtes là. Mute. Mm-hmm. J'ai l'impression que si je mets mute, le mute que je vois ici, c'est moi. Donc, je vais laisser aller. C'est parce que nous, on utilise un autre système et puis je ne suis pas 100% familière, donc je vais laisser aller comme ça. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des documents, des actes que nous ne recueillons pas, ou est-ce qu'on n'a pas vraiment l'acte en PDF? Si j'en avais besoin, on s'entend que ce n'est pas vraiment le cas parce que les gens ont acheté en 2016. Donc, ce qui importe, c'est vraiment les hypothèques qui leur appartiennent. Donc, les deux hypothèques ici. On s'entend que les hypothèques qui apparaissent en bas ici n'appartiennent pas à nos propriétaires. Mais si, par exemple, je les voulais pour une raison X, je dois cliquer sur le petit signe de dollar. Et là, JLR va aller chercher l'acte de prêt au registre foncier pour moi, mais ça va coûter 1 $ parce que le registre foncier va nous charger 1 $. Et voilà, donc c'est dollar pour dollar. Mais plus le temps passe, vous comprendrez, plus il y a d'actes gratuits. Donc, lorsqu'on a commencé en 2014, on s'entend qu'en 2015, il y avait encore beaucoup d'actes hypothécaires qui étaient payants. Ensuite de ça, quand est arrivé 2023, bien là, on est rendu à 9 ans d'actes hypothécaires. La majorité, on voit ici, sont gratuits. Pour ce qui est des actes de vente, la majorité sont gratuits. Voyez-vous, ici, 2003, c'est gratuit. Donc, les actes de vente, on les prenait déjà en PDF, donc ils sont gratuits. Donc, c'est juste les actes de prêt où est-ce qu'on a commencé à les recueillir en 2014. Mais bref, ça ici, ça donne quand même l'historique des transactions. Et puis, s'il y avait eu des mauvaises créances, donc monsieur, madame ont une hypothèque légale ou ne payent pas leur impôt. Okay, donc, on verra une hypothèque légale ici du ministère Revenu fédéral où ils ne payent pas, si on veut, la caisse ou la banque. On aurait ici un préavis d'exercice. C'est important que vous regardiez ça parce que ça peut avoir une incidence sur la commission. Okay, donc, toutes ces mauvaises créances-là ont une préséance sur les commissions. Monique, j'ai une petite question. Avant que vous... est-ce que vous pouvez redescendre en bas? Le dernier hypothèque qu'ils ont pris, c'était en 2022. Ben là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont pris une hypothèque à 450 000 quand ils ont acheté la maison. Puis là, 6 ans plus tard, ils ont une hypothèque de 550 000. Oui, c'est ça. Donc, celle refinancement de 450 000 est radiée. La ligne, c'est ça veut dire. Elle a été radiée et ils ont été capables, en 2022,
d'aller chercher plus d'argent avec 5,50. Donc, c'est ça. Puis si on veut voir avec quel prêteur on peut ouvrir ici. Parfait. Merci. C'est ça. Il faut toujours faire attention aux lignes, OK, qui valident qu'il y a des radiations. OK? Mais est-ce que c'est clair qu'à l'intérieur d'ici, vous pouvez voir s'il y a des mauvaises créances? C'est ça qui est très important. J'en ai pas ici à vous montrer parce que c'est quand même un beau dossier, mais il reste quand même que si vous voyez, quand je parle de mauvaises créances, hein, vous savez de quoi je parle, des hypothèques légales, pas juste l'hypothèque légale, ça c'est vraiment un lien sur la propriété, c'est de l'argent qui est dû et qui a priorité sur la commission. La même chose avec le préavis d'exercice. Puis, une autre chose ici qui est important, c'est que on a un bouton alerte. Ce qui est bien, c'est que Centris fait ça pour vous, c'est que si jamais il y a des mauvaises créances qui s'inscrivent sur votre inscription, donc ça ici, c'est probablement pas votre inscription, mais ce courtier-là, si jamais le propriétaire du temps qui le met en vente puis que ça va être vendu, il pourrait cesser de payer l'hypothèque, il pourrait avoir été même chercher une nouvelle hypothèque, pourrait avoir une déclaration de résidence familiale sur la maison et c'est toutes des choses qui ne seraient pas peut-être. Donc, en mettant un alerte, mais là, à ce moment-là, l'agent va être avisé. Mais la bonne chose, c'est que JLR et Centris, on s'est entendu. Vous avez sûrement entendu parler de l'alerte Centris. Donc, de façon automatisée, toutes vos inscriptions sont sous alerte chez JLR. Vous n'avez rien à faire. C'est fait de façon automatisée. JLR reçoit quotidiennement, à chaque matin, toutes les nouvelles inscriptions. Donc, mettons la vôtre. Et puis, nous, on va les mettre une alerte dessus. Donc, nous, on est vos gardiens. Et souvent, il n'y a rien qui est enregistré. Mais le jour où monsieur, madame enregistre, encore une fois, un exemple, une déclaration de résidence familiale et qui vous ne le dit pas, vous passez chez le notaire et que tout tombe à l'eau parce qu'il y a une déclaration de résidence familiale. En ayant eu l'alerte, vous allez le savoir d'avance. D'accord? Donc, ça, c'est bien parce que vous pouvez être proactif. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre l'alerte. Par contre, si jamais vous n'êtes pas l'agent inscripteur, vous faites partie de la transaction, vous êtes le collaborateur et que vous savez que ça va se notarier juste dans 6 mois et que vous aimeriez quand même garder un œil sur l'immeuble, là, c'est une bonne idée de le faire directement dans JLR parce que l'alerte Centris ne vous couvre pas si vous n'êtes pas l'agent inscripteur. Donc, moi, je suis impliquée, je suis le collaborateur. J'ai juste à mettre un clic sur l'alerte ici. Et ça fait comme l'alerte Centris, c'est-à-dire que pendant 1 an, JLR va vous envoyer un courriel si jamais il y avait quoi que ce soit d'enregistré sur cet immeuble-là. Donc, vous l'avez vendu, ce n'est pas notarié encore, vous voulez garder un œil. En cliquant sur l'alerte ici, vous allez recevoir un courriel de JLR qui va vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur la maison. D'accord? Donc, souvenez-vous de ça. Ce n'est pas nécessaire si vous êtes le courtier inscripteur. Et si vous êtes le collaborateur, c'est une bonne idée peut-être de venir mettre ça là. Ensuite de ça, ici, on a les évaluations qu'on garde au fil du temps. Et ensuite de ça, le profil socio-démographique. Donc, je vous avais parlé, on obtient ça de Statistique Canada. Pour certaines personnes, ça peut être important. D'accord? Donc, ça donne les revenus familiaux, la population masculine, féminine, les âges, ainsi de suite. Donc, vraiment des données démographiques. Si jamais vous avez une petite famille qui vous demande des renseignements comme ça, là, à ce moment-là, vous pouvez regarder en bas et avoir les renseignements. Tantôt, on m'a demandé si on était capable de faire sortir des comparables de terrain. La réponse est oui. Il y a juste une chose, c'est qu'on peut choisir des terrains, supposons, dans une ville, mais on ne peut pas spécifier la taille. Et pour ce faire, on va aller dans le menu de gauche ici, d'accord, dans « Recherche de propriété vendue » ou dans « Recherche de transaction » dans votre cas. D'accord? Donc, on irait dans « Recherche de transaction ». Vous pouvez faire sortir 30 propriétés par mois. Et supposons que moi, je veux faire sortir des terrains, supposons à Saint-Jérôme. OK? Je vais faire sortir les terrains qui se sont vendus depuis les 3 derniers mois à Saint-Jérôme. Je fais ça comment? Dans mon menu, je vais dans « Recherche de transaction » et le système me dit, au niveau géographique, tu veux faire sortir ça par MRC, par ville.
Par RTA, ça, c'est les 3 premiers caractères du code postal. Donc, moi, je vais y aller par ville parce que je l'ai dit, c'est dans Saint-Jérôme. En cliquant sur ville, je vais pouvoir, dans mon menu déroulant, indiquer Saint-Jérôme. Le voilà. Et ensuite de ça, j'ai un autre petit menu déroulant avec un choix. Donc, on me dit ce que tu cherches dans les transactions, des avis de 60 jours, des hypothèques légales, des délaissements, des ventes. Dans ce cas-ci, je cherche des ventes. Et le système me demande ensuite, parce que là, c'est des filtres. Hein? Dès qu'on est dans recherche de transactions, il faut apposer des filtres. Là, le système me dit quel est l'intervalle de date. Okay? Donc, dans mon exemple, j'ai indiqué que je voulais avoir depuis le début de l'année. Par défaut, c'est 1 mois. Okay? Donc, le 20 février au 22 mars. Okay? Moi, je vais aller chercher 2023-01-01. Vous me suivez? Je peux aller changer la date directement dans le carré. Et ici, catégorie, c'est les catégories de bâtiments. C'est là que j'indiquerai mon terrain. Donc, juste pour votre information, je pourrais faire sortir, moi, je vais faire sortir tous les duplex qui se sont vendus à Saint-Jérôme, tous les 4 à 11 logements, etc., etc. Et je vais aller chercher tout terrain. Ce qui est bien, c'est que j'ai la possibilité ici, dans montant, minimum, maximum, de pallier au fait que je n'ai pas de champ pour la superficie. Je me fais souvent dire, oui, mais là, moi, madame, j'aimerais ça faire sortir des gros terrains à Saint-Jérôme. Je ne veux pas avoir les petits terrains, ainsi de suite. Où est-ce que je mets ça que je vais avoir tant de pieds carrés? Et là, vous aviez beau chercher, il n'y a pas de champ pieds carrés. Okay? Donc, il y a le nombre de logements, le nombre d'étages, l'année de construction. Il n'y a pas de pieds carrés. Pour pallier à ça, si vous vous dites, ben moi, j'aimerais faire sortir des terrains au moins, je ne sais pas, 100 000 pieds carrés et plus à Saint-Jérôme, je ne vais pas tout faire sortir. À ce moment-là, vous pouvez peut-être vous servir du montant minimum pour essayer d'éliminer des petits terrains et dire, ben moi, j'estime que 100 000 minimum, ça serait un bon filtre à utiliser pour peut-être éliminer des petits terrains parce qu'il n'y a pas de champ superficie de terrain. J'espère que vous me suivez. Donc, moi, c'est un truc que je donne aux gens qui me demandent ça. Qu'est-ce qu'on fait vu qu'on ne peut pas mettre la taille du terrain, mais du moins indiquer le prix minimum, OK, pour limiter les résultats. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin. Je vais avoir les ventes de terrain de plus de 100 000 $ depuis le début de l'année à Saint-Jérôme. Je clique sur « Rechercher », puis est-ce qu'il y en a, premièrement? Ah, des fois, on ne sait jamais, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Donc, le système ici me dit qu'il en a trouvé 8. Est-ce que ces 8-là sont débités déjà? Moi, j'ai 30 transactions dans mon mois. Est-ce que c'est débité? Puis je dis, ah, bien là, déjà, il m'en reste juste 22. La réponse, c'est non. C'est que ça, c'est de la présélection. Donc, on vous laisse le choix de choisir ce que vous désirez consulter, oui ou non. On peut dire, bien, il y en a 8, puis en fond, dans mon mois, j'en ai 30. Je vais toutes les prendre. Mais il y en a qui vont dire, non, j'aime mieux quand même les regarder un à un. Si on a le nom de la rue où se trouve le terrain, on va vous donner un petit indice. Donc, ça, c'est un terrain, mais on sait qu'il y a déjà un nom de rue, c'est Rénal. OK? Ce terrain-ci, le nom de la rue n'a pas encore été émis par la ville, fait qu'on ne peut pas vous le dire. Par contre, on a l'acheteur, le vendeur. Fait que c'est des petites pistes, OK, qui peuvent vous aider à dire, bien, si oui ou non, ça vous tente d'aller plus loin. Fait que moi, je vais le laisser à cocher tout. C'est juste un crochet. Ensuite de ça, je vais cliquer sur « Suivant ». Fait que vous comprenez que je choisis les 8, mais que vous aurez pu en choisir juste 2. OK, donc, le système ici m'avise, je fais « Confirmer ». Donc, ça ne coûte rien. C'est juste débiter de vos inclusions. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir plus de détails. Premièrement, on va avoir le prix, OK, qu'on n'avait pas avant. On va avoir, voyez-vous, ici, c'est toutes des ventes multiples. Donc, c'est des terrains qui ont été vendus pour un seul et même prix. Ensuite de ça, c'est des gros terrains, 775 000. Ici, c'est une vente multiple qui va avec une autre vente, même si elle est 71 000.
et 3 500 000. Donc, moi, je pourrais dire, je veux toutes les consulter parce que ça va créer un rapport PDF, créer un rapport d'impression parce que là, moi, je ne veux pas juste rester de même, là. Créer un rapport d'impression, en faisant ça ici, c'est que ça sauve ce rapport-là dans vos documents automatiquement. Fait que je vous le conseille de vous rendre jusqu'à là. On coche tout, créer un rapport d'impression, ça va créer un PDF avec la grosse flèche ici. Et voilà. Donc, ça ici, ce sont tous vos terrains à Saint-Jérôme qui ont été vendus depuis le mois de janvier 2023 avec les filtres qu'on avait demandés. D'accord? Donc, ça, c'était possible. Je suis allée dans recherche de transactions, je n'avais pas d'adresse et j'ai demandé des terrains, ainsi de suite. Le temps passe vite. On va aller à outils de prospection, qui, selon moi, est très, 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 très important. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit, on est capable de faire sortir un inventaire. Donc, la propriété a été vendue ou non. GLR a un inventaire d'immeubles dans sa base de données. On est capable de faire sortir des inventaires. Moi, juste à titre d'exemple, un scénario, je suis courtier et je travaille le plateau Mont-Royal. Il y a une super belle rue où est-ce qu'ils ont construit des condos, ça s'appelle les cours du cloître. Il y a peut-être, je ne sais pas, une centaine de condos et j'aimerais avoir la liste de tous les propriétaires, de leur adresse, quand est-ce qu'ils ont acheté. Et voilà, donc j'aimerais avoir ça. Je me dirige vers outils de prospection. Gardez ça en tête, je vais avoir un inventaire. Je clique ici. Et là, le système me dit d'accord, est-ce que tu y vas par adresse, par RTA, ça les 3 premiers caractères du code postal, ou par ville. Étant donné que j'ai une adresse en tête, c'est la rue de Relais, je vais y aller avec adresse. Donc, je vais indiquer, supposons, c'est à Montréal. La rue, c'est Relais. C'est 5315 à 5850, je crois. Catégorie d'immeubles, condominium. Et les résultats. On peut choisir une liste de prospection où est-ce qu'on a pas mal de détails, juste des étiquettes. Donc, il va nous préparer une feuille qu'on peut mettre, on peut mettre des étiquettes dans l'imprimante et ça va imprimer directement sur les étiquettes, les autocollants ou les deux. Donc, moi, je vais y aller avec les deux, combo, prospection et étiquette, et je veux avoir ça en format PDF. Pour ceux qui sont familiers avec Excel, vous voyez avec Excel. Ceux qui ne sont pas très familiers, je vous conseille de rester en PDF. Moi, étant donné que je suis avec GLR, je vais avoir le résultat immédiat. Si cette liste-là vous coûte 50 $, le système va vous le dire. Et si vous n'avez pas assez de fonds dans votre compte GLR, vous allez avoir la possibilité de rajouter des sous pour pouvoir générer la liste. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça, c'est généré très, très, très vite. Donc, ici, c'est ma liste de prospection. Donc, c'est tous les propriétaires de la rue de Rolette. J'ai combien de pages? J'ai 23 pages, OK? Donc, ça vaut vraiment la peine. 5315 rue de Rolette, appartement 101, construction 94. J'ai mes 2 propriétaires. Ensuite de ça, les dernières transactions qui apparaissent à droite. Ensuite de ça, ici, j'ai 5315, ainsi de suite, avec la dernière vente. Donc, c'est bien parce que j'ai vraiment le nom des propriétaires. Et également, ici, la dernière transaction qui est associée, si on veut, à ce condo-là. Juste à titre d'exemple, le 5325 de Relais, l'appartement 401, on a un propriétaire ici. On sait que ça a été construit en 94 et la dernière vente, on voit que c'est 94. Okay? Donc, ce sont les propriétaires
ou la propriétaire originale qui a payé 89 000 en 94. C'est bien parce que ça vous donne le coût, OK, qui est associé à la vente. Donc, 89 000 payés en 94 avec l'évaluation municipale d'aujourd'hui. Ce n'est même pas la valeur marchande, 500 000. Donc, la valeur marchande, on sait qu'elle est plus élevée. Donc, ça, c'est bien parce que ça me donne vraiment combien qu'ils ont payé, combien qu'elles pourraient valoir aujourd'hui. Et si on pense que c'est des bons prospects, à ce moment-là, rapidement, on est capable de les identifier. Ici, quelqu'un qui a acheté en 2017, ainsi de suite. Donc, voilà, on a toute la liste des propriétaires de la cour du Cloître. Et si je regarde l'autre option, OK, parce que j'avais pris combo, l'autre ici, si je clique un petit peu plus haut, c'est la liste d'étiquettes. Donc, comme je vous avais mentionné, c'est les mêmes personnes. La Madame Cusson, Marie-Claude Cusson qu'on a vue, va faire partie de ces étiquettes-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est acheter du papier à étiquette. Donc, c'est 3 colonnes de 10. Vous pouvez trouver ça chez Bureau en gros. Mettre ça dans votre imprimante et cliquer sur imprimer. Et voilà, vous allez avoir une centaine de noms de propriétaires. Puis ce qui est bien, c'est le propriétaire, ce n'est pas le locataire. Ceux qui font du duplex, du multilocatif, ainsi de suite, adorent cette fonctionnalité-là parce que ils vont souvent gaspiller des envois lorsqu'ils vont le porter directement dans la boîte aux lettres ou peu importe avec Post Canada. C'est leur publipostage va au locataire. Et il y a beaucoup de gaspillage de cette façon-là. Lorsqu'on utilise les outils GLR, à ce moment-là, le publipostage, naturellement, quand il s'agit de condos ou d'unifamiliales, la plupart du temps, le propriétaire habite la résidence. Mais dès qu'on tombe dans le plex ou le multilocatif, mais là, on s'assure que ça va vraiment au propriétaire et non au locataire. Donc, il y a une grosse économie à ce niveau-là parce qu'on s'adresse vraiment à la bonne personne et non au locataire. Donc, même Post Canada réfère souvent les courtiers immobiliers à JLR lorsque le courtier mentionne qu'il ne veut pas que ces envois soient faits à des locataires. Mais à ce moment-là, c'est un genre de référence qu'on a de Post Canada et à ce moment-là, on accompagne ces courtiers-là vers l'outil de prospection et on leur explique que c'est ça, nous, on travaille avec le propriétaire et non les locataires. Donc, voilà, on a toute cette liste-là ici qui est prête à être imprimée. Et si jamais j'imprime une belle lettre, peu importe, vive le printemps, et voilà, et que j'aimerais refaire un autre envoi dans 2 mois, mais à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que JLR conserve tous vos documents que vous avez générés. Je vais juste vous montrer, si vous allez dans mon compte JLR, vous avez tous accès complètement en bas, ce sont les moteurs de recherche, à mon compte JLR. Tout le monde a ça. On clique sur ça. Premièrement, en haut, ce sont vos paramètres. N'oubliez pas, si jamais vous changez d'adresse courriel, des fois on change de Gmail à Bell, peu importe, de changer votre adresse courriel parce que si vous commandez des index des immeubles ou si vous avez des alertes, bien, nous, on prend ça ici. Là. Donc, n'oubliez pas de changer votre adresse courriel. Mais mon but ici, c'était plutôt, lorsqu'on va dans mon compte JLR, d'aller voir un onglet qui s'appelle « Mes documents ». Donc, tout ce que vous avez commandé et que vous avez payé se retrouve là. Donc, vous ne les perdez pas. Donc, moi, dans 2 mois, je me dis « j'aimerais ça retourner un publipostage à tous mes propriétaires sur la rue de Rolette. J'ai mis ça où, cette liste-là? » Donc, si vous allez dans mon compte JLR, vous allez avoir une multitude de dossiers. Puis c'est bien parce que ce sont des dossiers qui se créent automatiquement. Voyez-vous, ici, j'ai un dossier qui s'intitule « Prospection », qui a rapport avec l'outil de prospection que je viens juste d'utiliser. Et le dossier s'est créé automatiquement. Donc, si je clique sur ce dossier-là, ici, j'ai comme premier item, liste étiquette Montréal de relais résidentiel. J'ai même la date. Okay? Donc, on a de nouveau la date, c'est un PDF.
Donc, supposons qu'on était rendu deux mois après, puis que je voudrais me resservir. Hein, c'est une bonne idée parce que j'ai déjà payé pour ces étiquettes-là. Le système les conserve en mémoire. Donc, si je clique ici, c'est un hyperlien, qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis en mesure de régénérer cette liste-là. OK? Donc, de leur retourner de nouvelles lettres. La seule chose, ce n'est pas une liste interactive. D'accord? Donc, c'est une liste fixe parce qu'elle est en PDF. Donc, s'il y a des propriétaires dans les 2 mois qui ont changé, hein, qui ont vendu, à ce moment-là, ça ne met pas à jour cette liste qui est PDF. D'accord? Donc, c'est certain qu'au bout de, je dirais, peut-être 9 mois, 1 an, peut-être de régénérer une nouvelle. D'accord? Parce que sinon, au fil du temps, ces noms-là vont devenir périmés. Mais si on s'entend qu'à l'intérieur de quelques mois, mais ces noms-là sont toujours valides. Et je pense que vous le savez, hein, c'est la fréquence de recevoir des lettres qui fait que le propriétaire va se souvenir de vous, votre nom, ainsi de suite, surtout si vous indiquez à l'intérieur de votre publipostage des renseignements percutants et souvent les gens, les propriétaires aiment s'entendre parler du marché immobilier, surtout dans leur secteur. Donc ça, c'est le plateau Mont-Royal. Donc, si possible, mettre des statistiques de condos dans le plateau Mont-Royal, ils ont augmenté de temps, etc., etc. Et si vous n'avez pas de statistiques et vous ne savez pas où aller chercher des statistiques, je dis bien que il est déjà rendu 4 heures. Si vous allez dans GLR, ici, il y a une option qui s'intitule Radar immobilier. Et rapidement, dans Radar immobilier, ça vaut la peine d'aller faire une petite saucette, c'est qu'on peut faire des extractions de statistiques. C'est personnalisé, c'est interactif. D'accord? Donc, moi, j'aimerais faire sortir pour une ville, voyez-vous, on a trois étapes. 1, 2, 3. Donc, je vais dans Ville. OK, je vais aller chercher Montréal. Lorsque je tape Montréal, j'ai, je vais avoir Plateau Mont-Royal. Peut-être que vous le voyez. Plateau Mont-Royal. OK, voyez-vous, ville, arrondissement, j'ai choisi Plateau Mont-Royal. Qu'est-ce que tu veux comme catégorie d'immeuble? Je vais avoir condo. OK? Et puis, quelle période de temps? C'est les 3 choses qu'il faut choisir. Choisir une période. OK, 2023. On a le choix 2023. 2023, on n'a pas encore de trimestriel. Il faudrait que le mois de mars soit terminé pour qu'on puisse choisir un trimestriel. Hein. Vous me suivez, janvier, février, mars. Mars n'est pas terminé. Donc, je peux choisir semestriel 2022. Donc, ça, c'est le dernier semestre de 2022. OK? Je peux choisir semestriel, le premier semestre de 2022 ou je peux choisir le dernier trimestre de 2022. T4, le dernier trimestre, ou je peux choisir 2023, le premier mois. Ça, c'est parce qu'on y va par mois, par trimestre ou par semestre. Okay? Donc, moi, je vais y aller avec mensuel 2023-01. C'est tout. Donc, Plateau Mont-Royal, condo, janvier 2023. Quand que mars sera terminé, T1 2023 sera disponible. Il ne l'est pas encore. Et là, je clique sur « Générer ». Moi, mon but, c'est d'envoyer quelque chose d'intéressant à des clients sur les condos, sur le plateau Mont-Royal. Et voilà, donc, c'est des statistiques. Le prix médian au cours des 12 derniers mois, c'est 545 000. Le prix versus l'évaluation, les évaluations ont monté, c'est 105, donc 5 au-dessus de l'évaluation. Ici, on a le volume de vente à partir de 2021. Donc, on voit ici la moyenne mobile. Avec le prix médian. Donc, vous vous attardez à regarder ça tranquillement. Ensuite de ça, on a le type de propriété vendue sur le plateau Mont-Royal. On voit ici, en anglais, on dit un pie chart, OK, où est-ce que c'est presque 66 ainsi de suite. Donc, c'est des renseignements intéressants. Valeur des ventes, donc entre 200 et 500 000, il y en a 40 500 000 et plus, c'est 60 Et ensuite de ça, le prix médian par rapport à ainsi de suite. Je ne vais pas trop aller dans les statistiques, mais bref, si vous cherchez de quoi mettre dans votre enveloppe,
Publipostage pour que ce soit percutant et rapide, mais là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le radar immobilier de JLR et c'est gratuit. D'accord? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, OK, il y avait quelqu'un qui attendait. Je suis allée voir les messages. Il y a quelqu'un qui a dû quitter. Donc, c'est parfait. J'avais 2 petits messages. Donc, écoutez, JLR, c'est une grosse machine. Hein? Et puis, c'est certain que une heure, c'est quand même pas pire, mais il y a beaucoup de choses à voir, même qu'on pourrait faire ça en 2 heures. Donc, je vous ai montré l'essentiel. Donc, lorsqu'on a une adresse spécifique, on va dans Recherche rapide, on va obtenir les informations qui ont trait à cette adresse-là. Si on cherche plutôt des transactions, des comparables, des avis de 60 jours, on va dans Recherche de transactions ici. Et si on va avoir un inventaire, donc une liste de propriétaires dans un secteur spécifique, donc une tour de condo, une ville ou quoi que ce soit, on va dans Outils de prospection et à ce moment-là, on va avoir, c'est ça, on va avoir la liste. La dernière petite chose que je voulais vous montrer par rapport au rapport EVIA, vous vous souvenez, je vous ai mentionné que vous avez un rapport EVIA par mois. Et puis, je ne vous l'ai pas montré. Donc, je vais juste retourner dans la propriété qui est en vente. Vous vous souvenez, on est allé voir sur la MLS, le courtier l'a mis en vente à 799 799 000. On va voir comment notre rapport EVIA performe, OK, comparativement à ça. Donc, c'est juste un clic. J'en ai un par mois. Je clique sur ça. Et le système dit, oui, je souhaite continuer avec la nouvelle version parce qu'on avait une ancienne version. Donc, je vous suggère de dire oui, on fait ça. C'est 0 parce que c'est votre premier, OK? Donc, il n'y a pas de frais. Et ça va vous donner, voyez-vous comment c'est accéder au rapport? On n'a pas besoin là, de faire quoi que ce soit, c'est juste de cliquer sur le bouton. Mais bref, ça se fait très, très, très rapidement. Ça n'utilise pas juste des comparables. Souvenez-vous de ça. Il y a une multitude de calculs qui se font en arrière-plan. Et on a aussi la méthodologie, si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez avec tous les algorithmes, tous les calculs mathématiques. Mais ce qui est bien, c'est que notre courtier qui l'a listé à 799, mais voyez-vous, la valeur médiane est à 795, qui est quand même assez sur le 1000. On donne quand même une valeur minimale, une valeur maximale. Ça, c'est par rapport à l'état. C'est la seule chose que JLR ne peut valider, c'est l'état de l'immeuble. Donc, à ce moment-là, si vous voyez que l'état, c'est une propriété qui a été énormément rénovée, beaucoup plus que les autres propriétés sur la rue, puis vous savez que c'est ça que 795, avec toutes les rénovations, bien, ça dit que ça peut aller jusqu'à 889. Et dans le cas contraire, si c'est une maison qui a besoin d'un petit peu d'amour, c'était un couple âgé qui l'habitait, puis ils n'ont pas fait les dernières rénovations qui auraient peut-être être faites, mais ça peut aller aussi bas que 701 000. Il donne ces barèmes-là parce que c'est très rare dans ce secteur-là qu'une propriété, même si elle manque un petit peu d'amour, qu'elle se vende, supposons, 500 000. OK? Donc, on donne quand même les balises par rapport aux extrémités, mais que cette propriété-là, ça a été tenue en bon état au fil du temps, ainsi de suite. Sa valeur médiane est ça. On peut changer des trucs ici. C'est la nouvelle version, c'est interactif. Et puis, il y a tout un cours sur ça, mais rapidement, on donne aussi, là, si on veut, des rendements. C'est bien ça sur un an. Donc, en immobilier, sur un an, dans ce secteur-là, le rendement était de 14 % et on aime toujours dire, essayez de trouver des placements qui vont vous offrir ça. On va dire bonne chance. Et ensuite de ça, on vous fournit les propriétés comparables qui ont été sélectionnées. Donc, encore une fois, vous avez un rapport EVIA de disponible par mois. Et par la suite, si vous en voulez d'autres, c'est 40 $ ou vous attendez le premier de chaque mois et à ce moment-là, il va y en avoir un autre qui sera versé dans votre compte.
Donc, ça fait pas mal le tour. Et si jamais vous avez des questions, parce que c'est sûr que ça va vite, n'oubliez pas qu'il y a un bouton « Contactez-nous ». Et souvenez-vous qu'il y a une personne qui va répondre. On est une des seules entreprises qui a encore du monde qui répond. C'est sûr sur les heures de travail, donc entre 8h30 et 4h30, on a vraiment du staff. Sinon, vous pouvez laisser un message, on va vous rappeler. Et si vous êtes mal pris, vous êtes sur JLR, souvenez-vous qu'à chaque étape, peu importe le moteur de recherche, il y aura toujours ces deux boutons-là. Donc, ça ici, c'est une petite capsule vidéo qui vous explique vraiment le fonctionnement du moteur de recherche où vous vous trouvez. Et si ça ne vous tente pas d'écouter une capsule vidéo, vous cliquez sur le point d'interrogation. Puis à ce moment-là, c'est du texte qui apparaît et très bien décrit avec vraiment là, des points sur la page comme référence. Donc, si le service à la clientèle est fermé, on est la fin de semaine, vous avez besoin d'aide, souvenez-vous de ces petits boutons-là. Ils sont toujours là à chaque page et c'est un grand dépanneur. D'accord? Donc, sur ça, je vais prendre quelques autres questions et on va mettre fin à la formation. Oui, Monique, j'ai une petite question. Quand on voit commander index de l'immeuble, ça coûte combien commander un index de l'immeuble? Oui, c'est le même prix que si vous commandiez au registre foncier. Donc, nous, les index des immeubles, on met le bouton là parce qu'on laisse nos membres utiliser notre passerelle, notre petit programme. Donc, si je vais chercher un index de l'immeuble, je clique dessus et voyez-vous, c'est toujours indiqué ici, 1 $. Donc, si vous n'avez pas d'argent dans votre compte, parce que voyez-vous, moi ici, là, présentement, je ne sais pas si vous voyez, solde au compte, ici, vous allez j'ai 180 $, fait que je suis correcte, je pourrais faire poursuivre. Je n'en commanderai pas parce que j'en ai déjà commandé un. Et si jamais vous êtes rendu à zéro, vous dites « Ah, je n'ai même pas 1 $, bien, à ce moment-là, puis vous savez pourquoi on charge 1 $, hein? Parce que le registre foncier nous charge le dollar. Donc, c'est dollar pour dollar et on va la chercher pour vous. On la convertit en PDF et on vous l'envoie. D'accord? Donc, il n'y a pas de profit. C'est juste que c'est plus simple. Mais si jamais vous voulez mettre des sous dans votre compte parce que vous ne pouvez pas, voyez-vous ici en dessous de mon compte JLR, vous avez ajout de dollars JLR. Donc, on clique ici et c'est par tranche de 5 $. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre énormément d'argent. Des fois, il y en a qui mettent 200 $ parce qu'ils savent qu'ils demandent souvent des trucs. Mais on peut juste mettre 5 $. On entre nos coordonnées et puis à ce moment-là, c'est ça, il y a un 5 $ qui va apparaître là. Ça veut dire que vous allez être bon pour pouvoir commander 5 index des immeubles là, éventuellement. C'est pour garder l'index de l'immeuble qui vient du registre foncier dans nos dossiers de transaction. Exactement, c'est ça. OK, parfait. C'est ça. Donc, moi, je dis toujours, oui, dans JLR, JLR semble avoir toutes les transactions. Hein. C'est rare qu'il manque de transactions. Mais si jamais vous inscrivez une propriété et que dans votre dossier, vous mettez la page JLR, c'est toujours préférable quand même d'aller chercher un index des immeubles. C'est sûr que ça va vous coûter 1 $, puis ainsi de suite. Mais si vous avez un cas de cours, à ce moment-là, vous savez, le juge va demander est-ce que vous avez commandé votre index des immeubles. Et si vous dites « Ah, ben j'ai la page JLR, bien qu'ils connaissent JLR, ils veulent avoir l'index de l'immeuble. » L'index de l'immeuble qui va être commandé par JLR est accepté en cas de cours. Comprenez? Oui, parfait. Merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, ben, dans le fond, on peut rechercher une adresse, mais on ne peut pas rechercher certaines adresses sur une rue qui ont un avis. On peut faire ça? Oui, c'est ça. Donc, si vous pouvez chercher une adresse, on va ici dans recherche de propriété. Si vous cherchez je ne sais pas, dans une ville, des avis, vous allez dans recherche de transaction. Recherche de transaction, ça, c'est quand on ne sait pas quelle est l'adresse. Donc, moi, je recherche, supposons, dans la ville on voit donc une mauvaise créance, okay, depuis le début de l'année, peu importe on va y aller avec unifamilial.
Oups. Les avis 60 jours, unifamilial, et je lançais la recherche. Voyez-vous, j'étais capable. Donc, mon point de dépense n'était pas une adresse. J'ai dû aller dans recherche de transactions parce que je n'ai pas d'adresse. Je mets des filtres et le système me retourne une adresse. Donc, on a trouvé quelque chose à Saint-Jérôme parce que j'ai indiqué Saint-Jérôme, je demandais un avis de 60 jours. Je fais cocher tout et à ce moment-là, on m'indique que c'est le 538 boulevard Bourassa Saint-Jérôme qui a un avis de 60 jours de 5 800. Donc, à ce moment-là, je peux ouvrir l'acte et savoir qui est le créancier et voir si peut-être le propriétaire veut peut-être vendre son immeuble. Des fois, les propriétaires qui ont plusieurs créances sont plus portés à vouloir vendre versus rester avec ces créances-là puis avoir un mauvais crédit éventuellement. Donc, surtout s'il y a un petit peu d'équité sur la propriété, ce qui est gagnant, c'est vraiment de vendre et c'est ça, d'avoir les profits, si on veut, plutôt que de remettre la propriété à l'institution financière. Donc, c'est des petites façons de travailler qui peuvent être faites via JLR. Petite question pour voir si j'ai bien compris. Pour l'index Oxymeuble, c'est mieux d'aller chercher au registre foncier ou on passe par JLR? On passe par JLR. Si vous êtes dans JLR, vous passez par JLR, vous allez sauver du temps. OK. OK. Je vais juste vous montrer. Comme tantôt, j'avais le 1070. Je vais reprendre la même. Oups. On va reprendre la même immeuble. Donc là, je suis dans la propriété. Supposons que je m'apprête à l'inscrire. Là, je vais avoir l'index de l'immeuble. OK? Il y a un bouton qui est juste ici, index de l'immeuble. OK? Je clique dessus, comme j'ai montré tantôt. Ensuite de ça, je fais poursuivre. Et ce que ça fait, c'est que rapidement, on va chercher l'index de l'immeuble pour vous au registre foncier. Donc, l'index provient du registre foncier. C'est juste que c'est JLR qui va le chercher pour vous. Donc, pourquoi que c'est... Donc, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Premièrement, c'est plus rapide. Ça va vous coûter la même chose, mais c'est plus rapide parce que vous êtes dedans. En plus de ça, on vous le donne de deux façons. Moi, je l'ai commandé. Ici, je l'ai, sont ici. Il apparaît en bas de l'écran ici. J'ai la façon HTM, qui est le premier en haut, que vous reconnaissez. Hein? Ça, c'est vraiment la façon du registre foncier. Ça, ici, vous pourriez présenter ça. Je l'ai commandé de JLR, mais c'est vraiment la page du registre foncier avec la chronologie inversée. 99 est en haut et 2010 est en bas. Il n'y a pas d'adresse de propriété. Il n'y a jamais d'adresse sur celui du registre foncier. Et puis, si je vais chercher l'autre qu'il y avait ici, parce qu'on retourne toujours deux index des immeubles. Celui-ci est formaté JLR. C'est le même contenu, excepté que nos adresses les plus récentes, on les met en haut. Donc, c'est de la chronologie, c'est ça. Pas inversé, mais le contraire. Et dans JLR, on indique l'adresse. Vous allez dire, bien ça, c'est un détail, mais on laisse l'index de l'immeuble sur notre bureau, puis on la retrouve 2-3 jours après. Si on n'a pas d'adresse, on a juste un numéro de lot, c'est pas toujours évident, c'est l'index des immeubles de quel immeuble, OK? Donc, nous, on formate un petit peu notre index des immeubles. On met une bande mauve, c'est la couleur JLR, c'est la chronologie inversée, ainsi de suite. Mais il y en a de nos clients qui ont dit, cher JLR, merci, mais on trouve que ça ne ressemble pas assez à l'index des immeubles original. OK? On aimerait mieux avoir la version. C'est pour ça qu'on la fournit de deux façons. OK, merci beaucoup. Une question? Oui. Alors, pour les frais, c'est 19,95 par mois. Oui. Juste. Puis, c'est $1 pour chaque document qu'on demande? Non, pas chaque document que vous demandez. Si vous demandez ici là, une adresse,
lorsque je vais chercher une adresse ici, là, il n'y a pas de frais. OK? Il y a des frais si vous allez chercher l'index de l'immeuble. Ah, OK. OK? Allez chercher juste de façon préliminaire les informations, la fiche, ainsi de suite. Ouvrez les actes s'il n'y a pas de frais. OK? C'est l'index des immeubles qui coûte $1 parce que nous, on ne les a pas, les index des immeubles, sur notre serveur. Donc, ça, si vous avez besoin d'aller chercher un index des immeubles, c'est là que ça va vous coûter $1. Sinon, si vous payez votre $20 par mois, vous avez un certain nombre de consultations que vous pouvez faire. Ça ne vous coûtera rien. Jusqu'à ce que vous preniez, supposons, bon, un index des immeubles, on l'a dit, c'est $1. Ou si vous utilisez l'outil de prospection, à ce moment-là, il y a des frais reliés. OK? Mais sinon, dès que vous payez votre abonnement auprès de Charisma, vous avez des inclusions et puis c'est ça, mensuel. OK, c'est bon. Merci. D'accord? Et si jamais vous voulez vous abonner, là, à ce moment-là, vous allez voir l'administration. J'imagine que c'est Sandy. Et puis, vous lui dites, ben moi, j'aimerais m'abonner. Et puis, c'est ça, ils vont vous charger juste le temps qu'il reste à l'abonnement parce que ça se termine le 31 mai. Donc, ça ne coûtera pas très cher. Et puis, par contre, on recommence le gros contrat le 1er juin. Donc là, ça sera 1 an. Et voilà, à ce moment-là, ben, vous allez payer pour l'année. Mais là, vu qu'il reste quelques mois, c'est sûr que ce n'est pas tellement là, à payer. Merci beaucoup. Bon, ben, ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite. Y avait-il une autre question? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Par exemple, le $20, ça inclut combien de consultations? Ben, ça, c'est le forfait mensuel que j'avais montré au début. Est-ce que vous étiez là? Ah, je suis désolé, je n'étais pas là. Ah, OK. Attendez un petit peu. Je vais essayer de le trouver. Je vais fermer la session. C'est quand on va dans jlr.ca puis qu'on ne se branche pas, ici, il y a forfaits et tarifs. OK? Et puis, vous pouvez vous diriger là. Oups, forfaits et tarifs. Et puis, vous êtes membre OAC, fait qu'on choisit ça. Et vous avez l'équivalent de, excusez, hein, il y a beaucoup de pop-up du forfait pro. Donc, bien que c'est marqué 41 $ par mois, ce n'est pas ça que vous payez. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Vous payez la moitié de ça, mais vous avez les mêmes inclusions. Donc, vous êtes forfait pro et vous avez droit à, gratuitement, là, dans votre 20 $ par mois, à 20 profils de propriété. Donc, ça, c'est les recherches. Vous avez droit à 30 transactions et une évaluation automatisée, l'évaluation EVIA. OK. Parfait. C'est Merci. bon? Merci. Ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monica. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.